Hey à tous, avides de thrillers et de mesquinerie. On va parler de deux films remplis de suspense et d'intrigues captivantes. Comme je les ai beaucoup aimés, j'aimerais pour une fois mettre un peu de spoiler, de catégorie spoiler. Sinon c'est beaucoup plus compliqué à en parler. Dès que vous entendrez ce bruit, ceux qui n'ont pas vu le film, vous pourrez passer le moment. J'écrirai le moment où le spoil s'arrêtera. Il n'y en aura pas beaucoup, vous inquiétez pas. Commençons rapidement par un film français réalisé par Dominique Moll, Seules les bêtes. Une femme disparaît, mais avec le point de vue de 4 personnages, on comprend ce qu'il s'est passé et pour quelles raisons ces protagonistes sont liés entre eux et avec cette femme. Ce film est super intéressant. J'aime beaucoup comment le scénario est structuré. C'est comme les chapitres d'un livre. Le film est composé de l'histoire d'un personnage et c'est écrit. Et puis bien sûr, ce qui est vachement bien fait, c'est que quand ce personnage se pose des questions sur un autre, il est comme le spectateur, un peu bouche bée, et on sait que les réponses arriveront plus tard, quand on aura son point de vue. Rien ne manque, le film est vraiment bien écrit. Il veut jouer avec nos attentes, avec tout plein d'idées fascinantes. C'est prenant et on est surpris à chaque fois. Ça ne tombe pas dans le pathos, ce sont des idées atypiques, comme le fait que le personnage joué par Denis Ménochet se trompe de fille et veut se venger de la femme qui se dispute avec cette fille. Certains verront peut-être ça comme facile, mais pas du tout, c'est vraiment une idée très intéressante et ça amène une fraîcheur et une originalité à ce genre de polar noir et malsain. Le film est aussi captivant parce qu'il sort des codes du polar, comme le film suivant. Il sort des codes du polar en mettant bien plus en avant la psychologie de chaque personnage avant la situation, dont ce décortiquage. Chaque personnage est, on doit bien l'avouer, assez détestable, mais je sais que dans chacun, on se reconnaît un peu en eux, et ils deviennent attachants. Ça entre dans le film social psychologique. On a là pas de spoil, mais je vais le dire vite fait. Y a une femme qui trompe son mari, l'homme nécrophile, la jeune fille lesbienne et naïve et le jeune homme manipulateur par internet. Je reste vague. Bon, je vous avoue, c'est un peu malsain et glauque, avec une sorte de cynisme, mais ça passe super bien. On passe un bon moment et en plus, la fin du film. À la fin, le film continue avec d'autres personnages, comme une boucle sans fin. Et ça nous rend assez perplexes en plus. Ça m'a même donné envie de revoir le film, pensant que j'avais pu omettre certaines choses. La réalisation est un ensemble énergique et juste. Je dirais quand même que les 2 premières parties sont beaucoup trop longues pour ce qu'elles sont, et à mon avis, elles ne sont pas toutes les 4 super équitables. C'est un film assez beau, avec la vue de la montagne enneigée qui surplombe la ville, un peu film d'horreur. En termes de casting, on a une Laure Calamy tout à fait douce et touchante, qui débute très bien le récit, un Denis Ménochet absolument admirable. Les autres sont super, en particulier la jeune Nadia Tereskiewicz et Guy Roger Hendrin, en plus nommé César. Tenté le plus en cette fin d'année, À couteau tiré de Ryan Johnson. Harlan, un écrivain à succès, est retrouvé mort dans son manoir. La famille pense à un suicide, mais suite à une lettre anonyme qui lui est adressée, Benoît Blanc, un détective arrogant, relance l'enquête. Alors oui, le film est un hommage au jeu du Cluedo, mais ça reste assez discret quand même. Bon, Benoît Blanc, c'est une référence au personnage de Madame Leblanc dans le jeu, et puis le manoir est presque un personnage à part entière. Ça se voit dès le début avec différents plans des objets et pièces du manoir, comme pour nous installer, comme s'il voulait nous installer le décor, nous dire allez, vous allez jouer. Il y a aussi des raccourcis cachés et beaucoup de pièces. Le poignard est aussi un objet très important dans le film, avec le tableau de Harlan qui en a avec lui, qui est toujours quasi au centre du plan et bien mis en avant, ou encore ce décor incroyable qui est le miroir rempli de poignards. Après, les personnages, malheureusement, sur l'affiche, on les voit avec des vêtements bien colorés, rappelant les personnages du Cluedo, le costume violet ou encore le costume vert, et pourtant dans le film, ils sont tous habillés avec des couleurs plutôt sombres. Pourquoi? Je ne sais pas.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chacun un comportement presque cliché, et ce n'est pas un défaut. Plus ça met du comique. Ils ne sont pas super bien développés, mais peu importe. Ils font plus décor et c'est pas mal. Par contre, la scène des interrogatoires était plutôt barbante. Il y avait exactement les mêmes plans à chaque fois, bon, qui se répétaient en plus. Mais après, il y a des rebondissements vraiment bons et certains surprenants. Bien que dans des histoires comme ça, on peut anticiper, mais ça ne gâche pas le plaisir du tout. Le film manipule bien le spectateur en plus. Ça va toujours à l'encontre de ce qu'on croit. Et puis des idées qui marchent très bien, comme le personnage de l'infirmière qui vomit à chaque fois qu'elle ment. C'est surtout du ressenti comique, mais ça marche assez bien. Et en plus, oui, le film est très drôle. J'ai sûrement jamais autant ri devant un film de ce genre, avec des situations en contraste avec le propos du film, comme à la lecture du testament par exemple. Mais c'est surtout grâce au détective qui a toujours des punchlines et des remarques à chaque fois hilarantes. C'est jubilatoire, cocasse et cynique en plus. Et puis le film s'offre aussi des propos assez politiques entre la famille bourgeoise américaine et les serviteurs, dont l'infirmière qui est étrangère et immigrée. On sent qu'ils se foutent complètement d'elle. C'est plutôt pas mal maîtrisé et justifié au niveau de la structure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'une demi-heure, on sait ce qui s'est passé. Donc, la personne essaye de cacher ses preuves, et on n'est plus trop dans un whodunit, c'est-à-dire deviner la personne qui a fait le coup. Et donc, ça coince un peu le genre. On est mis en contre-enquête. Le souci, c'est qu'on est un peu trop spectateur et pas assez dedans, comme on a déjà une révélation, et c'est ça qui est assez dommage. J'aurais pu plus me creuser la tête et m'amuser à savoir qui a fait le coup, mais tout nous est quasiment déjà montré, donc quand on sait la révélation, on se dit ok, c'est bon, il n'y a plus rien derrière, et donc on reste en extérieur et on regarde ce qui se passe. On s'amuse pas vraiment à résoudre l'affaire. Ça peut être assez frustrant au début, mais ça a un côté assez nouveau dans le genre, je dois bien dire. Et bizarrement, dès qu'on a cette révélation, le film devient tout de suite bien plus captivant et le rythme s'accélère. Parce qu'on sait que des éléments manquent et on attend la suite. Visuellement, on retrouve l'esthétisme des vieux films policiers, ce qui met vraiment un décalage avec le monde des technologies d'aujourd'hui. En plus, le film est tourné en pellicule, et ça se ressent pas mal par son image assez vieillotte. Son effet contre-jour assez frappant et la désaturation de la couleur. Ça se manque même un peu des films d'horreur. Le film utilise souvent des grands plans larges en travelling avant pour nous présenter la maison. On avait un peu ça dans La Favorite avec des images en grand panorama. Et le personnage du détective est très souvent filmé en contre-plongée pour faire une sorte de parodie des détectives type Hercule Poirot, relativement égocentrique et mystérieux. En parlant du détective, parlons du casting avec Daniel Craig, qui a un jeu que j'adore. Outre le fait qu'il me fasse toujours autant rire par son phrasé, il a des gimmicks qui marchent super bien et en plus il est extravagant au possible. Les autres sont plutôt bons, mais n'ont pas non plus des jeux mémorables. À part peut-être Christopher Plummer. Oui, c'est lui qui a joué dans La Mélodie du Bonheur. Ça fait un choc parce que il était très très jeune. Bon, et puis c'est pas du tout le même personnage. Bref, bon, oui, j'ai trouvé son interprétation un peu de grand-père raisonnable, vraiment touchante et sincère. Voilà un bon film que je vous conseille en cette fin d'année. C'est un mélange entre Agatha Christie et Sherlock Holmes dans le décor du Cluedo. Et en plus avec des twists et un humour qui, pour moi, fait vraiment évoluer le genre policier thriller. Genre, genre que l'on voit beaucoup plus en série qu'au cinéma. C'est dommage. En tout cas, si vous aimez ce genre au cinéma, ces critiques sont faites pour vous.
J'ai plus qu'à vous dire abonnez-vous, prenez soin de vous, allez voir des films. Et moi je vous dis à la prochaine.